Shalom, frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage pour toujours. Alors comme d'habitude, nous vous annonçons la très bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Aussi vrai qu'il fut crucifié et qu'il est ressuscité, eh bien, il est né dans des conditions tout aussi miraculeuses. Les évangiles de Matthieu et de Luc nous relatent ces faits. Vous pouvez les découvrir en allant dans les premiers chapitres de ces évangiles. Sa mère Marie était vierge, bien qu'étant fiancée à Joseph. Le Saint-Esprit l'ayant couverte, elle devint enceinte. Car rien, absolument rien, n'est impossible à notre Dieu. Jésus-Christ est le sauveur de tous. Il est le sauveur de tous les hommes. Il n'est ni raciste ni sexiste. Ainsi, hommes, femmes, enfants, bébés, plus âgés, adultes, noirs, blancs, jaunes, rouges, verts, il nous sauve tous. Il y a un seul Dieu qui règne. Il règne sur tous les hommes et il règne même sur tous les autres dieux. Tout genou fléchit devant lui. C'est une grande joie de le connaître. C'est une joie immense de le trouver. Et bonne nouvelle, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais n'oublions pas que les mages se sont prosternés devant lui et l'ont adoré lui seul. Lui seul. Pas lui et Marie sa mère, encore moins lui et Joseph son père, et non plus lui, Joseph et Marie. Ils l'ont adoré lui et lui seul. Ceci est un appel à remettre le Christ Jésus au centre de toute l'adoration. Les mages l'ont aussi adoré avec leur corps. On parle de prosternation. C'est un geste physique également. Comme on peut le lire dans Romains 12, il est écrit « Offrez au Seigneur vos corps comme un sacrifice vivant ». C'est un culte raisonnable. Ils ont également adoré le roi des rois avec leurs biens matériels. Ainsi, les questions matérielles, financières, pécuniaires ne devraient pas être un tabou dans la maison de Dieu. Les parents de Jésus ont été divinement avertis à plusieurs occasions, que ce soit pour sa venue, que ce soit pour fuir Hérode ou pour revenir dans le pays alors qu'Hérode était mort. Dans tous les cas, Joseph et Marie ont toujours été divinement avertis. Ainsi, le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre, et notamment par sa parole. C'est pourquoi nous vous invitons à regarder ce message du pasteur Nabier qui fera certainement du bien à vous et à vos familles. Et pour nous, nous vous souhaitons une joyeuse fête de la naissance du oint de l'Éternel qui libère. Je suis très heureux de voir tous les enfants ici et aussi les parents. Vous nous avez honorés, vous avez honoré l'Église, vous avez respecté le travail de la monitrice de l'école du dimanche. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort à Dieu pour les parents? Est-ce qu'on peut aussi acclamer très fort pour la monitrice? Ah là là! Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai que 20 minutes, pas plus, et je vais essayer de respecter ces 20 minutes qu'on m'a donné, de parler pour les parents et les enfants. J'aimerais dire premièrement, afin que nous puissions comprendre que Dieu bénit les enfants. Alléluia. Dieu a déjà béni les enfants. Alléluia. Je lis dans la parole de Dieu, les enfants, écoutez. Je lis dans la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 14. Amen. Matthieu 19, j'essaie de le trouver dans ma Bible, dans ma tablette, et je vais lire pour vous. Matthieu 19, 14. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus. Je lis. Jésus dit, laissez les petits enfants
venir à moi. Et il souligne en disant, ne les empêchez. Ah, on peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, ne les empêchez surtout pas. Amen. Laissez les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez surtout pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Et après cette parole, qu'est-ce que Jésus a fait après? Il a béni les enfants. Et comment Jésus a béni les enfants? La Bible dit Jésus a imposé ses mains aux enfants. Amen. Il les a bénis. Donc, par là, nous comprenons qu'il y a une place pour les enfants dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et nous ne devons pas, et nous n'avons pas droit d'empêcher les enfants de venir à l'église. Amen. Et il y a un autre passage dans la Bible qui ressemble à ce passage dans le livre de Matthieu. C'est dans Luc chapitre 18, à partir du verset 16, ou à partir du verset 15, je vais lire jusqu'au verset 17. La Bible dit ceci. On lui amena aussi les enfants afin qu'il les touche. On lui amena les enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ce qui les avait amenés. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y atterra point. Amen. Ces messages concernent les parents. Parce que c'est les parents qui ont les devoirs, qui ont l'autorité de ramener les enfants vers Jésus ou pas. Et quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que c'est les parents qui ont amené les enfants vers Jésus. C'est les parents. Les enfants ne sont pas venus d'eux-mêmes à Jésus, c'est les parents. Et ceux qui étaient autour de Jésus, c'est-à-dire les disciples, ils pensaient qu'il n'y avait pas de place pour les enfants dans le royaume, dans l'église. Jésus dit, non, vous vous trompez. Laissez les petits enfants entrer dans le royaume. Laissez les petits enfants venir à l'église. Et Jésus a touché les enfants. Il les a bénis. Les enfants, vous avez besoin de toucher des Jésus. Dans l'église, Jésus ne touche pas seulement les adultes. Jésus touche aussi les enfants. Car il y a des enfants qui sont aussi baptisés dans le Saint-Esprit. Car Dieu reçoit aussi la louange et l'adoration des enfants. Tout à l'heure, nous avons vu les enfants chanter et nous avons vu un enfant qui jouait à la batterie pour la gloire de Jésus. Il y a la place. N'écartez pas les enfants dans l'église. N'écartez pas les enfants aux affaires de Dieu. N'écartez pas les enfants dans la louange. N'écartez pas les enfants dans l'enseignement de la parole de Dieu. Les maîtres, notre Seigneur Jésus dit, laissez-les entrer dans l'église. Laissez-les s'asseoir dans l'église. Trouvez une place pour les enfants dans l'église. La raison pour laquelle à Garges, à travers notre chère monitrice, notre sœur Christiane, on a donné la place aux enfants. Alléluia. On a obéi à la parole de Jésus. Alléluia. À travers Christiane, on dit à Jésus, voilà, nous avons une place pour des enfants dans l'église.
Et à travers la monitrice, la sœur Christiane, Dieu touche les enfants. Dieu touche les enfants. Jésus touche les enfants. C'est une manière de toucher les enfants par la parole de Dieu, par les enseignements qui sont donnés tous les dimanches à l'école des dimanches. Dieu touche les enfants. Dieu veut atteindre les enfants. Comment? Par les enseignements. Les enseignements qui sont donnés tous les dimanches, dimanche après dimanche. Alléluia. Parents, si vous voulez avoir un bon avenir que le Seigneur a tracé pour vos enfants, ramenez-les vers Jésus. Comment ramener les enfants vers Jésus? Ramenez-les là où la parole, où les paroles de Jésus sont enseignées dans l'école des dimanches. C'est très important. Il y a une place pour les enfants. Et le rôle des parents, c'est quoi? La Bible dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 7, la Bible dit: les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Répète après moi. Tu les répéteras à tes... Et tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, même en voyage, même pendant les vacances, parle de Dieu à tes enfants. Alléluia. C'est le rôle des parents. Je comprends que vous achetez des jouets pour vos enfants, vous achetez des bonbons, vous les amenez au parc d'attractions pour jouer. Le rôle que Dieu vous a donné en premier, alléluia, c'est d'abord les enseigner. Alléluia. Si vous donnez tout à vos enfants, les jouets, tout, et si vous ne les enseignez pas la parole, vous ne faites pas la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, enseignez les enfants. Parlez de Dieu. Parlez de Jésus à vos enfants. C'est votre rôle. Et la Bible dit encore dans Proverbe 22:6, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Pourquoi aujourd'hui on voit des enfants qui se sont écartés du chemin du Seigneur? Amen. La première chose, on peut se poser la question, est-ce que les parents ont fait leur devoir? Alléluia. Parce que c'est les parents qui posent un fondement, la base. Alléluia. Et tout ce que tu fais pour ton fils, pour ta fille, pour ton enfant, maintenant, alléluia, ça va produire. Alléluia. Ça va porter des fruits. Parce que quand il sera grand, l'enfant va se souvenir de cela. Alléluia. Ce n'est pas en vain de lui parler de Jésus. Ce n'est pas en vain de lui parler de Dieu. Alléluia. Il faut le faire. C'est très important. C'est votre rôle, parents. Amen. Si votre enfant ne vient pas à l'église, c'est vous le responsable. C'est vous la responsable. Alléluia. C'est votre rôle d'éduquer les enfants selon la voie du Seigneur. Et la Bible dit encore, quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez vos enfants en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. La Bible dit, n'irritez pas vos enfants. Irriter signifie quoi? Pousser l'enfant à la colère. Alléluia. On devait parfois accepter cette responsabilité. Si nos enfants ont parfois des problèmes psychologiques, des problèmes à l'école, c'est nous les parents. Alléluia. On les irrite. Comment tu irrites l'enfant? Exemple, quand tu fais les divorces, c'est une manière d'irriter les enfants. L'enfant peut garder la colère, l'amertume, l'esprit de rejet, de ne pas voir son père, de ne pas voir sa mère. Alléluia. C'est lui qui fait ça. Tu vas me dire, mais pasteur,
Je n'avais pas le choix. Amen. Tu peux avoir raison pour divorcer. Mais ton divorce de victime. Vous comprenez? Les enfants sont irrités. Alléluia. Parfois, nous avons les enfants très irrités, en colère. C'est nous, les parents. On a fait quelque chose qu'on ne devait pas faire. Toutefois que l'homme ou la femme fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, qui n'était pas dans les plans de Dieu. Alléluia. Ça crée des problèmes, ça crée des soucis, ça crée des difficultés. Venez, venez, venez. Ramenez-nous les enfants ici. Venez, venez, venez. Ça crée des problèmes. Amen. Écoutez, parents, regardez-moi. Toi qui n'as pas divorcé, ne divorce plus jamais. Bon, s'il y a une raison, tu divorces, mais sois sûr, tu vas irriter les enfants. Alléluia. Tu vas irriter les enfants. Les enfants seront tristes de ne pas voir leur maman. Les enfants seront tristes de ne pas voir leur papa. Et la Bible dit, n'irritez pas les enfants. Écoutez, parfois, avant de divorcer, prends la place de ton fils, de ta fille. Si ton père te faisait ça, et si ta mère te faisait ça, prends sa place. Combien tu vas souffrir. Et là, tu vas comprendre comment ton fils souffre. Tu vas comprendre comment ta fille souffre. Tu vas comprendre comment ça perturbe la vie de ta fille, la vie de ton fils. Alléluia. La raison pour laquelle je dis aux parents qui ont déjà divorcé, si les enfants sont déjà grands, gloire à Dieu. Mais si les enfants sont petits, veille sur leur état psychologique. Prie beaucoup pour eux. Alléluia. Parce que c'est une mauvaise action qui ne vient pas de Dieu. Et ça trouble. Alléluia. La plupart des personnes qui sont en prison, les délinquants, quand vous écoutez leur histoire, tu reviendras, maman a fait ceci, papa a fait ceci, ça reviendra toujours les parents. Les conséquences. Pourquoi tu es dans la rue? Pourquoi comme ça? Tu finiras qu'il y a eu quoi? L'irritation. C'est ça qui crée dans l'enfant ce qu'on appelle le traumatisme. Parfois, vos enfants sont traumatisés, vous ne comprenez pas pourquoi vos enfants sont traumatisés jusqu'à aujourd'hui. Vous avez fait des actions, des actes. Vous avez pensé que ça va passer comme ça. Non. L'enfant est fragile. Toi, tu peux supporter des coups, mais pas l'enfant. Ça lui perturbe. Le Seigneur dit, n'irritez pas les enfants. Amen. Attention, ce que vous faites à la maison, ça peut irriter vos enfants. Ça peut créer des chaos, des chocs. Alléluia. Je connais un monsieur et il avait raison. Quand il voulait disputer avec son épouse, il se donnait rendez-vous quelque part, là où il n'avait pas d'enfants. Il faisait à sa femme le signe. On va aller là-bas, donc là-bas, ils vont régler la compte. Ils avaient préparé leur terrain loin des enfants. Ils disaient aux enfants, ah, on fait un tour, on arrive, ça va? Oui, on arrive, n'inquiète pas. Dès qu'ils rentrent dans la voiture, la colère vient. Ils vont dans les lieux. Ils vont se disputer là-bas. Ils ne voulaient pas les enfants puissent voir quelque chose qui devait les irriter. La maman ne voulait pas dire quoi que ce soit de mauvais de son mari devant les enfants. Les papas ne voulaient pas prononcer un seul mot d'insulte contre sa femme devant les enfants. Parce qu'il savait les conséquences. Il savait les conséquences. La maman ne voulait pas que les enfants détestent leur père. Les papas ne voulaient pas aussi que les enfants détestent leur mère. Aujourd'hui, ce qui est mauvais aujourd'hui, beaucoup de femmes ou beaucoup des hommes s'appuient sur les enfants pour condamner les papas, pour condamner les mamans.
tu fais une grande erreur. Tu pousses le fils à témoigner contre son père pour que toi tu gagnes. Tu pousses le fils de témoigner contre sa mère pour que toi tu gagnes. Quand le papa fait quelque chose, tu vas chez les enfants, tu dis, regarde ce que votre père fait. Quand la maman fait quelque chose, tu vas sur les enfants, tu dis, regarde votre père. Mais tu cherches quoi? Que les enfants détestent leur père, que les enfants détestent leur mère. Tu veux faire rentrer les enfants dans tes histoires. Garde tes histoires pour toi. Laisse les enfants tranquilles. Ils ont un avenir. Ne détruis pas leur avenir. Ne les irritez pas. Parce que quand tu dis ça, qu'est-ce que tu attends? Que les enfants s'irritent contre leur père. La Bible dit, ne les irritez pas. Ne les poussez pas à la colère. Évitez ça. Pourquoi tu fais ça? Pour que les enfants soient en colère contre leur mère. Pour que les enfants soient en colère contre leur père. Tu veux les irriter. Dieu te dit, n'irritez pas vos enfants. Alléluia. C'est votre rôle, parents, de veiller. Amen. Si vous êtes en colère, la Bible dit, attention au coucher du soleil. Renonce. Et surtout, un bon exemple, donnez-vous rendez-vous quelque part. Après, vous allez vous battre là-bas et celui qui sera KO, c'est son problème. La police les pompiers vont les prendre là-bas. Quand tu vas rentrer à la maison avec des bandes de cicatrices, oh maman, oh je suis tombé quelque part, hein. Il n'y a rien, les enfants, ça fait rien. C'est quelque chose. Que les enfants sachent dans leur conscience que maman et papa se sont bâtis. Tu les détruis. Tu veux qu'eux aussi produisent ça dans l'avenir. Tu veux normaliser ça pour que les enfants trouvent que c'est normal de taper sa femme ou c'est normal de taper son mari. C'est normal. Ce n'est pas normal selon la Bible. Élevez vos enfants comme des anges. Alléluia. Évitez de les faire irriter. La Bible dit, tous tes fils sont disciples de l'Éternel. Répète après moi, tous mes enfants sont disciples de l'Éternel. Grande sera la postérité de tes fils. Donc ton rôle, c'est de faire de tes enfants les disciples de Jésus. Ne fais pas de tes enfants, qu'est-ce que je peux dire, des prédateurs sexuels de demain. Ne fais pas de tes enfants des bandits de demain. Ne fais pas de tes enfants des soulards, des ambianceurs de demain. Où les enfants voient la maman rentrer à la maison et les papas. Oh mes enfants! Oh. Ah! Les enfants disent c'est normal d'aller dans la boîte de nuit. Évitez ça. Alléluia. Et surtout, quand vous avez des comptes à régler, vous voulez critiquer quelqu'un qui les enfants connaît. Fais-les loin des enfants. Et les enfants attendent que tu critiques quelqu'un que lui, il connaît. Et les enfants vont te poser la question. Et maman, c'est la sœur Charlotte hein, que tu parles là. Et quand l'enfant vient à l'église, il voit la sœur Charlotte. Il dit, ah, c'est elle que maman parlait hier soir. C'est comme un homme de Dieu. Dans sa vie, il a dit, je ne ferai plus ça. On lui a appelé, il avait une dette, l'argent à rembourser. Et la personne à qui il devait de l'argent a appelé à la maison. Et quand il a vu le numéro de la personne, il est parti de se cacher. Et l'enfant a pris le téléphone et dit, allô? Et lui, il est venu derrière l'enfant, il a signé l'enfant. Dis, papa n'est pas là. Et l'enfant a dit, bonjour monsieur, papa a dit de dire qu'il n'est pas là. Le messager dit, passe-moi ton père. Et l'enfant dit, non, papa a dit
de te dire qu'il n'est pas là. Et le message dit, pas mentir aujourd'hui, je ne mentirai plus devant les enfants. Les enfants ne savent pas mentir. C'est toi qui veux les apprendre comment mentir. Tu veux donner les techniques et les enfants ne savent pas. La raison pour laquelle la Bible dit que le royaume de Dieu ressemble à qui? Aux enfants. Les enfants ne savent pas comment détester. Tu peux faire du mal à un enfant, demain il va revenir te dire bonjour. Mais pas toi. Toi, il faut des années pour aller dire bonjour après. Il faut des années, il faut des semaines, il faut des mois. Mais l'enfant n'est pas comme ça. Il oublie. Et la Bible dit le royaume de Dieu ressemble aux enfants. Alléluia. Ne détruisons pas les beaux cadeaux que Dieu nous a donnés qui sont les enfants. Ne détruisons pas les bénédictions, l'héritage de Dieu. Ne détruisons pas les disciples de l'Éternel que Dieu nous a donnés pour leur éducation qui sont les enfants. Alléluia. Les enfants, selon la Bible dit que les enfants, ce que nous devons savoir, les enfants sont toujours une source de bénédiction pour les enfants, pour les parents. Alléluia. Alléluia. Les enfants sont une bénédiction. Regardez vos enfants comme un héritage, une bénédiction que Dieu vous a donnée. Il faut prendre soin. Si vous ne prenez pas soin de vos enfants, l'Éternel va vous juger. La raison pour laquelle une personne ne peut pas être diacre, ne peut pas être évêque, ne peut pas être pasteur s'il ne prend pas bien soin de ses enfants. Les critères pour reconnaître un pasteur ou un futur ministre de Dieu, amen, regardez comment la personne prend soin de ses enfants. Si la personne néglige ses enfants, il négligera aussi les brebis de l'église. Alléluia. Si la personne ne prend pas soin des enfants, comment tu vas prendre soin des brebis de l'église, tandis que tes enfants sont avec toi tous les jours, tu ne prends pas soin. Alléluia. Tu ne sais même pas aller faire des courses pour eux. Tu ne sais même pas répondre à leurs besoins quand ils ont faim. Tu ne sais même pas donner des moyens pour que vos enfants puissent aller en vacances, à l'école, pour que vos enfants répondent à leurs besoins. Alléluia. Il faut commencer par là. Alléluia. Prends soin de tes enfants. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin de ses enfants, de sa famille, il est pur que l'infidèle. Amen. Voilà les messages que j'avais à vous dire. Je pense que j'ai épuisé les 20 minutes qu'on m'avait donné et je respectais l'air. J'aimerais compris pour les enfants et compris aussi pour la monitrice. La monitrice de l'école de dimanche, elle fait du travail à votre place. Et ce qu'on vous demande, c'est une collaboration entre les parents et la monitrice. Il faut une collaboration, alléluia. Il faut aller les voir, parler, discuter, comme ça se passe à l'école. Et si elle a besoin de vous, il faut répondre à l'invitation. C'est comme un professeur qui fait un travail à votre place, d'apprendre, d'instruire vos enfants. Elle aussi, elle fait un travail à votre place, d'éduquer vos enfants dans la foi, dans la parole de Dieu. Dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son travail? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les parents qui sont fidèles et qui ramènent toujours leurs enfants dans l'église?